T'as toujours le choix. T'as toujours le choix. T'as toujours le choix de faire ce que tu veux, de prendre des décisions qui t'appartiennent et qui te rapprochent de toi-même. Et je pense que ce sera très loin d'être simple, dans le sens où si tu veux vraiment avoir le choix, ça va te demander de te libérer de certaines choses, certains conditionnements, certaines idées, certaines pensées. Je dis pas ça dans le sens où il faut absolument se libérer de ces pensées-là et et que c'est quelque chose au-delà duquel on est forcément obligé d'aller. Je pense qu'on est obligé de rien du tout dans cette vie. C'est simplement que si on veut réellement avoir le choix et pouvoir choisir pour soi-même, ça va forcément demander à un certain moment d'aller au-delà de certains conditionnements et de certains chemins de pensée qui nous appartiennent tout simplement pas. Et je vois pas du tout ça comme le fait d'être un prisonnier, de devoir absolument se libérer à tout prix, mais bien plus d'écouter ses ressentis, d'être capable d'écouter ses besoins et de savoir reconnaître les moments dans lesquels on a besoin de changement et on a besoin de prendre des décisions qui, quelque part, s'écartent un peu de ce à quoi on a été habitué. Et c'est pas nécessairement vouloir élargir sa zone de confort à tout prix, mais c'est simplement reconnaître qu'on a la possibilité de le faire si on en ressent le besoin et si on en ressent l'envie. Si on ressent qu'on n'est pas un endroit auquel on désire être et qu'on aspire à autre chose, on a toujours le choix. On a toujours le choix de changer de vie, on a toujours le choix de trouver un autre taf, on a toujours le droit de voyager autre part. Et je pense que c'est quelque chose dans le monde occidental duquel beaucoup de gens ne se rendent pas compte. C'est qu'on a la chance d'avoir réellement le choix. Et j'ai pas envie de dire que ce sera facile, parce que ça le sera pas. Mais dans beaucoup de pays, et je pense que la majorité de la population sur cette terre n'a pas réellement de choix. Quand tu viens de pays très pauvres, c'est de la survie. Je pense que dans les pays occidentaux, on a une définition de la survie qui est, je pense, assez sensiblement différente. Cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est de réaliser qu'on a toujours le pouvoir, que cette vie, on ne la subit pas et que si on veut accomplir quelque part des grandes choses ou toute chose qui quelque part vaut la peine, ça va demander du temps, ça va demander un minimum de planification, de stratégie pour pouvoir arriver là où on veut aller. Donc oui, on a toujours le choix, mais ce ne sera pas facile, ce ne sera jamais évident, on n'aura jamais une énorme somme d'argent qui va nous tomber dessus et qui va nous offrir toutes les possibilités. On n'aura jamais... le chemin ne sera jamais évident, le chemin ne sera jamais facile. Je pense qu'au-delà de la destination, parce que je pense qu'il n'y en a réellement pas, l'important c'est le chemin. L'important c'est qui on devient à mesure qu'on applique ces changements et à mesure qu'on évolue, à mesure qu'on se rapproche de nous-mêmes, à mesure que jour après jour, on se sent de plus en plus en phase avec qui on veut être. Et je sais que la vingtaine peut être très stressante à ce niveau-là, parce qu'on a l'impression qu'on a
toutes les possibilités devant nous. C'est ce que les gens nous disent, c'est que tiens, on peut tout faire, tout est possible. Mais il est souvent très compliqué de savoir ce qu'on veut nous, quel style de vie on veut, quel job. En fait, il y a tellement de possibilités et on ne se connaît pas encore nécessairement assez que pour prendre des décisions, on a l'impression que les décisions qu'on prend auront un impact sur le restant de notre vie. Et je pense que quelque part, ce sera le cas. Tout se succède, tout s'empile. Mais d'autant plus, pourquoi choisir un chemin à tout prix sans même nécessairement savoir nous-mêmes là où on veut aller? Pourquoi ne pas utiliser ce temps, cette jeunesse, cette énergie, ce temps pour faire des choses qu'on n'a jamais faites, qui nous permettront d'apprendre quelque part à nous connaître? Parce que je pense que très peu de gens savent réellement là où ils veulent aller exactement et ce qu'ils veulent faire. Certains sont dans des jobs qui leur plaisent énormément et tant mieux pour eux. Et je pense que c'est magnifique, mais je pense que la grande majorité ne s'est pas encore trouvée, ne sait pas où elle veut aller, ne sait pas quelle vie elle veut vivre. Et je pense qu'il est important de ne pas écouter ses peurs et de réaliser qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix, on peut construire une vie qui nous correspond. Et comme j'ai dit, ça prendra parfois des années, ça demande de la planification, ça demande d'apprendre à se connaître et brique après brique, moment après moment, réaliser ce dont on a besoin, réaliser ce dont on a envie et marcher, mettre en place les choses jour après jour pour s'en rapprocher. Et je pense que c'est de là qu'on tirera l'estime de nous-mêmes, cette satisfaction, l'impression d'être droit dans ses bottes, d'être bien dans sa vie. C'est tout simplement parce qu'on marche vers quelque chose qui est à nous, qui nous est propre. On ne marche pas vers les idéaux de certaines autres personnes ou tout simplement trop conditionnés par nos peurs. On est occupé de construire une vie qui nous correspond. Et on ne sait pas nécessairement où on est et on n'a pas besoin de savoir où on est. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on marche dans la bonne direction. Et je pense que ça n'a pas de prix.